Bonjour. Bienvenue. Et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de Pâques. Et dans les lectures, la première, tirée des Actes des Apôtres, Saint Pierre nous annonce le Christ ressuscité. Et en deuxième lecture, Saint Pierre encore, dans sa première lettre, nous dit que le Christ ressuscité nous donne un vrai sens à notre vie. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Luc, qui nous parle de l'événement des disciples d'Emmaüs. Donc, le thème de l'homélie sera « Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cet événement des disciples d'Emmaüs ?» Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 12 à page 100. Ô Dieu sauveur dans la lumière, a resplendi au temps de nos aïeux. Viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux. Que ton esprit soit sur elle en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs. La vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout, chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrets. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confessons nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il perce la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es céleste, roi du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint,
toi seul le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 32 pour le temps de Pascal, la collecte du temps de Pascal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Étude du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, prit la parole et dit d'une voix forte: Habitants de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui passe aujourd'hui. Écoute bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de Jésus le Nazaréen. Cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission et accomplissait par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en faisant clouer à la croix par l'un des païens. Or, Dieu l'a ressuscité. Il mettait fin au-delà de la mort. Il n'était pas possible qu'il le tienne en ce pouvoir. En effet, ce que lui parle de son de David, je regardais le Seigneur sans relâche. Il est à mon côté, je ne tombe. S'il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est en allégresse. Madame chante de joie. Ma chair elle-même repose ça dans l'espérance. Tu ne peux pas t'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle commettre la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu me remplissais d'allégresse par ta présence. Voilà, au sujet de David, notre Père, on vous dit avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il est venu d'avance la résurrection du Christ, dont il parle ainsi. Il n'y a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins, élevés dans la gloire par la puissance de Dieu. Il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis. Il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous avez vu, que vous voyez et que vous entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour l'option, si vous voulez répéter après moi, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Ensemble, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Ensemble, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie.
Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Ensemble, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Ensemble, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Ensemble, tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères et sœurs, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge chacun d'après ses actes. Vivez donc, pendant votre séjour sur terre, dans la crainte de Dieu. Vous le savez, ce qui vous a libéré de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères. Ce n'est pas l'or et l'argent, car ils seront détruits. C'est le sang précieux du Christ, l'agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait choisi dès avant la création du monde, et il l'a manifesté à cause de vous, en ces temps qui sont les derniers. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela,
Voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment il l'avait reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Personne n'a vu la résurrection de Jésus. Les témoins affirment simplement que Jésus est bien vivant et qu'ils en ont fait l'expérience. C'est bien le même Jésus qu'ils ont connu, quoique différent. Vivant, Jésus a dépassé la condition humaine. Il est comme dans une autre dimension. Ce matin, le récit des disciples d'Emmaüs nous raconte l'importance de la parole de Dieu et le partage du pain. Nous retrouvons ces deux éléments dans la célébration liturgique. Nous pourrions dire que la liturgie est notre chemin d'Emmaüs. L'expérience de la foi est difficile. Nous aimerions parler à Jésus comme l'ont fait les apôtres et les disciples d'Emmaüs. La rencontre avec Jésus n'est pas facile. C'est une rencontre dans la foi. C'est toujours dans et à travers des signes qu'on reconnaît Jésus. Quand les disciples d'Emmaüs font la route vers Jérusalem, ils ne le reconnaissent pas l'inconnu qui marchait avec eux. Ce n'est qu'un compagnon de voyage. Tout en marchant, le contact s'établit et les disciples parlent de ce qui leur tient à cœur. Ils disent leur détresse et leur incompréhension. Peut-être sommes-nous aussi des pèlerins d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs sont désemparés parce qu'ils ne peuvent comprendre ce qui leur arrive.
Ils ont cru en Jésus. Pour eux, cet homme a été un prophète merveilleux. Il a révélé un côté inconnu de Dieu. Mais voici, il est mort. Que fait alors l'étranger qui est Jésus? Il interprète l'expérience des disciples selon l'Écriture, selon des passages de l'Ancien Testament, la parole de Dieu. Le récit de Saint Luc nous dit aujourd'hui, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Chapitre 27, verset 27. Ainsi, c'est à travers la parole de Dieu que les disciples d'Emmaüs doivent comprendre l'événement de la mort de Jésus. Pour nous, l'Écriture, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'un vieux texte de plus de 2000 ans. C'est un texte qui nous guide, nous aussi, encore aujourd'hui. Mais la parole ne suffit pas. Comme pour les disciples d'Emmaüs, nous disons, reste avec nous. Le soir approche. Il faut manger ensemble. Les mots de Saint Luc renvoient à la dernière scène. Il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. On n'est pas ici simplement dans un repas ordinaire, mais devant un rite, celui de l'Eucharistie. Dans notre esprit, nous entendons la suite. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et cela nous rappelle le don du Seigneur, le don de sa vie pour notre salut. Proclamation et partage de l'Écriture, bénédiction et fraction du pain sont les deux temps forts de la célébration eucharistique. Ce sont les temps forts qui nous donnent accès au Christ ressuscité. L'Eucharistie du dimanche constitue certainement un temps fort où, comme les disciples d'Emmaüs, nous cherchons et rencontrons le Christ ressuscité. Le rite du pain nous relie aujourd'hui au don du Seigneur. Et nous disons ensemble, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et comme le dit l'évangile de Saint Luc de ce matin, quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Chapitre 24, versets 30 et 31. À vous qui venez à l'Eucharistie dominicale, je vous souhaite que lors de la bénédiction du pain et de votre communion, vous puissiez vous aussi le reconnaître, le Sauveur ressuscité, comme ce fut le cas pour les disciples d'Emmaüs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
dire notre profession de foi en haut de la page 17. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulseur de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, pour ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Afflin, Lila Dion, Aurélie Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Corey John, Lucie Leclerc, Tom Baker, Michel Bordelot, O'Neill Thibault. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté, et aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoute nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi.
Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est juste. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce saint temps de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te louons, te bénissons et t'adorons en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, prêtre, diacre, religieux et religieuse. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange, dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes-tu grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le Christ que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture. Mon sang, un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang. Demeure en moi et moi en lui. Sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 19 à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent
bonheur parfait. Voici qu'en nous, par la miséricorde, ton corps, ton sang demeure jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gagne au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence, par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse l'intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la tête du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 50, à page 142. Excusez, 49 à place. Le chant 49, 141. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, prince de la paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.